Tama est né de ma propre histoire personnelle. Je venais de finir de travailler comme directeur produit d'une boîte de la Silicon Valley. Donc ensuite, je me demandais, OK, qu'est-ce que je peux faire qui aurait de l'impact sur le continent africain. Et j'ai commencé à rechercher des contenus produits par les Africains et j'ai remarqué qu'il n'y en avait pas beaucoup déjà et que la plupart des contenus étaient dans les mains de maisons d'édition, de production, etc. étrangères. Et au fait, le constat général, c'est que la majorité des jeunes Africains n'ont pas accès aux contenus dont ils ont besoin ou aux contenus culturellement relevants, que ce soit les contenus éducatifs, mais aussi des contenus d'autres types. Donc c'est pour ça qu'on a créé Tama. Moi je trouve ça tout simplement extraordinaire de pouvoir avoir l'accès aux livres africains et purement africains. Parce que dans une bibliothèque, tout est mélangé, c'est vraiment difficile. Tu cherches un livre, tu fouilles partout, tu ne trouves pas le livre ou le livre est soit à l'extérieur. Il faut commander le livre depuis l'extérieur, c'est coûteux. Donc sur Tama, c'est plus facile. Tu recherches d'abord le livre, tu as le livre, tu as son prix, tu as les fonds d'IA sur ton compte et tu achètes. Avant Tama, j'avais eu à confier mes documents à quelques plateformes internationales dont je tais le nom. Mais il faut vous dire que depuis 2020 que j'ai commencé par rédiger, tout ce que j'ai vendu de 2020 à 2024, et ce que j'ai vendu maintenant, le nombre d'exemplaires de ces documents que j'ai vendus, depuis quelques mois que j'ai connu Tama, la différence est énorme. Tama m'a permis de vulgariser mes documents, de rendre populaires mes documents et à accélérer vraiment la vente. Donc mes chiffres d'affaires avec Tama se sont multipliés, contrairement à ce qui se passait avec les autres plateformes. La plus grande chose qui m'a marqué avec le programme EdTech de la Mastercard Foundation, c'est vraiment la capacité du programme à s'adapter à chaque start-up. Donc, nous avons vraiment pu travailler avec les organisateurs du programme à travailler sur les besoins les plus urgents pour nos startups. C'est vrai que nous avons abordé différentes choses, que ce soit sur le plan administratif des startups, sur le plan produit, marketing, etc. Plein de sujets parce qu'il y a pas mal d'experts dans l'équipe qui accompagnent les startups. Mais aussi, par exemple, dans le cas de Tama, on a vraiment des problèmes spécifiques à notre startup. Nous vendons un peu partout en Afrique, donc nous avons des problèmes sur comment est-ce qu'on gère les différents flux financiers, etc. Et le programme nous a permis de travailler avec des experts qui nous ont donné des solutions à ces problèmes, qui nous ont permis de recruter un comptable qui aujourd'hui permet de gérer tout ça de façon sereine. Et aussi, le programme nous a connectés avec des partenaires de l'écosystème, notamment des éducateurs, des conseillers pédagogiques, etc., dont certains nous ont déjà envoyé des contenus qui sont aujourd'hui très appréciés par les utilisateurs sur notre plateforme.